Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie pour nous encore de partager la parole de Dieu avec vous. Nous saluons tout le monde, pour les frères et sœurs qui nous suivent chaque vendredi à 21h36 et l'antenne. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Prions s'il vous plaît. Père, nous te recommandons ta parole. Nous prions qu'elle soit esprit et vie et qu'elle illumine les cœurs ténébreux et amène des âmes à regagner le royaume de la lumière. Merci Seigneur pour cette grâce. Bénis ta parole au fond de chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, nous considérons un thème intitulé « Les rudiments pour briller dans un monde ténébreux ». Les rudiments. Les rudiments pour briller dans un monde ténébreux. Quand on parle des rudiments, on parle des éléments de base, des choses élémentaires. Les rudiments pour briller dans un monde ténébreux. Et dans cet enseignement, nous voulons mettre l'accent sur l'essence même de la lumière. L'essence de la lumière. Quand on parle de la lumière, il s'agit de quoi? L'essence même de la lumière. Qu'est-ce que la lumière? Dans Jean chapitre 5, le verset 35. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 35. Nous lisons ce qui suit. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Là où il y a la lumière, les hommes sont toujours attirés. Les ténèbres répugnent, les ténèbres repoussent. Donc, nous voulons examiner au cours de cet enseignement ce que c'est que réellement la lumière. La lumière, premièrement, c'est Dieu lui-même. La lumière, premièrement, c'est Dieu lui-même. Nous sommes dans Psaume 104, le verset 1. Psaume chapitre 104, le verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. L'habit de Dieu, vous voyez, c'est la lumière. Le manteau de Dieu, c'est la lumière. Il étend les cieux comme un pavillon. Donc, quand nous parlons de la lumière, nous parlons, voyez, de Dieu lui-même. Quand on dit que quelqu'un possède la lumière, il a Dieu. Dieu est dans sa vie. C'est très important. La lumière, c'est aussi la présence de Dieu. Quand nous parlons de la lumière, nous parlons de sa présence. Dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 5. 1 Jean, chapitre 1, le verset 5. Il est écrit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Quand nous parlons de la lumière, nous parlons de Dieu lui-même. Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui, voyez, de péché. Il n'y a pas en lui d'iniquité. Il n'y a pas en lui quelque chose de mauvais. Dieu est lumière. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je suis la lumière du monde. Dans Jean, chapitre 1, Jean, chapitre 1, nous considérons le verset 9. Jean, chapitre 1, le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière. Il s'agit de Christ Jésus, il est la véritable lumière. Il y a de fausses, voyez, lumières. La Bible dit, Satan et ses agents, ses ministres se transforment en anges de lumière. Donc, il y a de fausses lumières. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière qui est Jésus, voyez, a cette propension d'éclairer tout homme. Mais vous devez accepter être éclairé. Si vous ne l'acceptez pas, vous ne le serez pas. Donc, tout homme qui vient à Christ par, voyez, la rédemption, en acceptant Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, cet homme sera éclairé dans sa vie. Tout jeune qui vient à Jésus et lui donne sa vie sera éclairé. Voilà, éclairé dans tous les domaines de sa vie. Très important. Donc,
quand on parle d'une personne qui a la lumière, on fait allusion à une personne saturée de Dieu. Quand on parle d'une personne qui a la lumière, on parle d'une personne saturée de Dieu. Donc, celui qui n'est pas rempli de Dieu est saturé de ténèbres. Celui qui n'est pas rempli de Dieu est saturé de ténèbres. Donc, c'est pourquoi il est important, voyez, à toute personne, à tout homme, à tout jeune, voyez, de venir à Christ et de porter une mesure importante, voyez, de lumière, une mesure importante de Dieu. C'est très important. La question est celle-ci: quelle est la quantité de la lumière que tu portes et quelle est la qualité de cette lumière? Donc, quand on vous demande de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu, de prier, ce n'est pas pour vous oppresser. Il y a des gens qui pensent que non, on nous pousse trop. Voyez, on en demande trop. Est-ce que tu as lu ta Bible? Est-ce que tu as prié? Voyez, est-ce que tu fais la méditation de la parole de Dieu? Non, ce n'est pas, voyez, pour vous oppresser, mais c'est pour vous amener à accéder à la lumière, à accéder à Dieu. Voilà, à être rempli de sa lumière. C'est le but, c'est la raison, voyez, de ces exercices. C'est la raison pour laquelle on vous demande, voyez, lisez la Bible, méditez la parole de Dieu, priez. C'est pour que vous ayez accès à la lumière. La Bible dit que pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint comment? L'aspect de son visage changea et devient éclatant. Voyez, parce qu'il était en train de prier. Mais la plupart, voyez, des croyants mettent toujours devant leur activité. Ils mettent toujours devant leur activité pour ne pas prier. Ils mettent toujours devant leur activité pour ne pas méditer la parole de Dieu. Ils mettent toujours devant leur activité. Je suis occupé, voyez, j'ai des leçons à apprendre, je dois aller au marché, voyez, il faut que je puisse, voyez, aller faire mon commerce, je n'ai pas le temps pour lire la Bible. Tu n'auras pas la lumière. Tu n'auras pas la lumière dans tes études, tu n'auras pas la lumière dans ton commerce, tu n'auras pas la lumière, voyez, dans tes activités. Il ne faut pas mettre ces choses devant au point, voyez, de ne pas se donner à ces exercices qui nous amènent à accéder à la lumière qui est Christ, à la lumière qui est Dieu. C'est très important. Donc, à cesser de reléguer, voyez, les choses spirituelles au second plan. Voyez, et connectez-vous réellement, voyez, à tout ce qui a trait aux choses spirituelles, afin que vous puissiez, voyez, posséder la lumière divine. C'est pourquoi les Écritures disent dans Colossiens 3, voyez, 1, affectionnez-vous, après verset 1, voyez, en allant, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non les choses qui sont sur la terre. Donc, Dieu connaît tout sur tes activités. Il connaît tout sur ce que tu entreprends. Maintenant, il le sait, mais il veut que tu lui donnes du temps afin qu'il puisse t'aider justement dans ses activités. C'est très important. Ma prière, c'est que le Seigneur nous aide à ne plus le reléguer au second rang. Alléluia. Si tu veux être un bon élève, un bon étudiant, un bon travailleur, un bon homme d'affaires, voyez, tu as besoin de connaître Dieu. C'est très important. Et si tu connais Dieu, tu seras rempli de la lumière, tu seras éclairé. Cette lumière éclaire tout homme. Le Seigneur t'éclairera même dans tes activités. Il t'éclairera dans tes études. Être rempli de Dieu n'est pas, voyez, une perte de temps. Être rempli de Dieu n'est pas une perte de temps du tout. Dieu est lumière. Voilà. Donc, si, voyez, ta vie, voyez, est saturée de cette lumière, tu auras de l'avantage dans la vie. Si ta vie est saturée de cette lumière, tu auras de l'avantage dans la vie. Mais si ta vie est saturée de ténèbres, voyez, tu vas subir les revers de la vie. Donc, qu'est-ce que c'est que la lumière? 1. Dieu est la lumière. Quand nous parlons de la lumière, nous parlons de Dieu, nous parlons de sa présence. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que la lumière? La lumière, c'est la vérité de la parole de Dieu. La lumière, c'est la vérité de la parole de Dieu. Quand quelqu'un a la révélation et la vérité, voyez, il transporte la lumière. Praise the living God. Je reprends. Quand quelqu'un a la révélation et la vérité, il transporte la lumière. Il n'y a personne, voyez, qui marche dans la vérité, qui
a la révélation de ce qui est vrai et qui est dans les ténèbres. Une fois que tu as la révélation de ce qui est vrai, tu es dans la lumière. Cela veut dire qu'en toutes circonstances, cette personne saura quoi faire. Parce qu'elle a la révélation de la vérité, elle saura quoi faire. Elle saura quoi faire. Quand vous n'avez pas la révélation de la vérité, vous ne saurez pas quoi faire dans telle ou dans telle situation. La vérité nous aide à résoudre les problèmes. Très important. La vérité nous aide à éviter, de nous créer des problèmes. Si je sais que, en vérité, ce qui est dans cette bouteille, ce n'est pas de l'eau, c'est de l'alcool, je ne vais pas boire ça. Mais si je ne connais pas cette vérité, je vais boire ce liquide pensant que c'est de l'eau et je vais me créer des problèmes dans mon organisme. Donc, la révélation, et la vérité nous aident à savoir quoi faire, quoi ne pas faire. C'est très important. Vous voulez réussir dans ce monde, vous devez connaître la vérité. C'est pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité a franchi de beaucoup de problèmes. Donc, quiconque, comme la lumière chasse les ténèbres, c'est comme ça, la vérité nous libère, et éloigne de nous, l'ignorance. C'est tellement important. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si vous avez la connaissance de la vérité, vous n'allez plus marcher dans l'ignorance. Car l'ignorance, fait aussi allusion aux ténèbres. Psaume 119, le verset 130. Ce passage dit ce qui suit: la révélation de tes paroles est claire. Quand on parle de la révélation de tes paroles, c'est-à-dire, arriver à connaître la vérité concernant ces paroles. Donc, quand vous arrivez à connaître la vérité, alors ça devient une lumière. La révélation de tes paroles, les vraies paroles de Dieu, est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. La vérité vous donne l'intelligence. Comme je venais de vous le dire tantôt, si j'ai la vérité que ce liquide, n'est pas de l'eau, que c'est de l'alcool, cette révélation va vraiment me protéger. Cette vérité va m'éclairer. Cette vérité va m'empêcher, de commettre des erreurs. Cette vérité va me donner l'intelligence. Elle donne l'intelligence au sein. Va me donner l'intelligence de ne pas prendre ce liquide. Mais si je n'ai pas la vérité, je serai obscurci. Je marcherai dans les ténèbres. Praise the living God. Donc, quand on parle, de Satan comme le père du mensonge, c'est parce qu'il n'a pas la vérité. C'est pourquoi il est un esprit ténébreux. Il est un menteur. Et il induit les gens en erreur. Parce qu'il n'a que le mensonge. Il n'a pas la lumière. Le mensonge fait référence aux ténèbres. Praise the living God. Donc, par la révélation, vous irez loin dans la vie. Par la révélation, vous irez loin dans la vie. Car la révélation vous apporte la vérité. La révélation vous apporte la vérité et la vérité vous aide à saisir ce que vous devez faire. La révélation vous apporte la vérité et la vérité vous aide, à savoir ce que vous devez faire. Galates chapitre 2, le verset 2. Galates chapitre 2, le verset 2. Galates chapitre 2, le verset 2. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. La révélation vous fait avancer. La révélation vous fait monter. C'est tellement important. La révélation vous fait avancer. Très important. Si vous prenez un chemin pour vous rendre quelque part et vous avez la révélation, qu'il y a un lion sur le sentier, je vais dire, vous n'allez pas continuer avec ce chemin. Mais si vous avez aussi la révélation qu'il n'y a pas de lion sur le sentier, ça va vous permettre d'avancer, de passer par le chemin, d'aller loin dans la vie. C'est tellement important. C'est ce que nous appelons la lumière. Praise the living God. Alléluia. Quiconque veut monter, veut avoir du succès, veut aller loin dans la vie, il a besoin de la révélation. La révélation seule nous fait monter.
La révélation seule nous fait monter. Les gens qui ont de la révélation, qui ont la connaissance, qui ont la vérité, voyez, ils réussissent facilement. Les gens qui doutent de la vérité, voyez, qui sont dans l'obscurité, ils n'avancent pas dans la vie. Alors, quand vous avez la révélation de la vérité, tout ce qui ne va pas dans votre famille, dans vos études, dans votre travail, dans vos affaires, voyez, vous savez quoi faire pour y remédier. Les gens ne savent pas quoi faire pour sortir de certaines situations, certains problèmes, parce qu'ils n'ont pas la révélation de la vérité par rapport à ce problème. Des fois, on continue à souffrir d'un mal parce qu'on n'a pas eu encore la révélation de son remède. Praise the living God. Alléluia. Donc, il nous faut la révélation de la vérité. Praise the living God. Afin de pouvoir remédier à plusieurs problèmes. C'est ce que nous appelons la lumière. La lumière, c'est la vérité. C'est la révélation de la vérité. Donc, quiconque saisit la parole de Dieu, saisit la lumière. Avec la parole de Dieu, vous savez quoi faire dans telle ou quoi ne pas faire dans telle situation. C'est pourquoi c'est important de s'attacher à la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean 1, Jean chapitre 1, nous considérons le verset 1. Au commencement était la parole. Vous ne pouvez pas aller loin dans la vie en occultant, en reléguant au second plan ce qui était au commencement. Ce qui était au commencement. Vous ne pouvez pas entamer, commencer, voyez, votre marche chrétienne par la foi et délaisser la foi et réussir votre vie chrétienne. Ce n'est pas possible. Ce avec quoi vous commencez, vous devez continuer avec ça. Praise the living God. Personne ne peut, en voulant construire un bâtiment, voyez, un immeuble, poser des fondements. Maintenant, lorsque, voyez, il va construire et arriver à un niveau plus haut, 2 ou 3e étage, il va aller enlever les fondements, que je n'ai plus besoin de ça. Qu'est-ce qui va lui arriver? L'immeuble va s'écrouler. Donc on ne s'amuse pas avec les fondements. Au commencement était la parole. Vous ne pouvez pas arriver à un niveau de votre marche avec Dieu et dire je n'ai plus besoin de la parole. Tout va s'écrouler. Tout est bâti sur ça. Tout est bâti sur la lumière. Donc la manière dont tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, Christ qui est lumière, tu dois marcher en lui, marcher dans cette lumière-là. C'est très important. Le verset 5 de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 5. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres n'ont pas la puissance de se mêler, vous voyez, à la lumière. La lumière chasse les ténèbres. C'est ce que cela voudra dire. Donc, quiconque, voyez, ou bien tout chrétien, tout jeune, qui est saturé de la parole de Dieu, est saturé de lumière. Est saturé de lumière. Quiconque est saturé de la révélation, de la vérité, est saturé de lumière. C'est pourquoi, vous voyez, les hommes de Dieu qui sont saturés de la parole, ils sont très puissants. Parce qu'ils dégagent de la lumière. Les ténèbres les fuient. Les hommes de Dieu qui sont saturés de la vérité, vous voyez, les ténèbres, les démons les fuient. C'est pourquoi l'ennemi ne veut pas que la vérité se prolifère, voyez, dans le monde. Voyez, il est toujours là, voyez, à manigancer les choses pour véhiculer le mensonge. Parce que là où il y a la vérité, Satan va commencer à perdre son emprise sur le genre humain. Nous sommes dans Psaume 119. Psaume 119, le verset 105. Psaume 119, le verset 105. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Mais si vous reléguez la parole de Dieu au second plan, mais vous n'aurez plus de lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Praise the living God. Premièrement, c'est quoi la lumière? Quand on parle de la lumière, on parle de Dieu lui-même. Deuxièmement, quand on parle de la lumière, on parle de la révélation, voyez, de la parole de Dieu. Troisièmement, la parole de Dieu, voyez, est la force, voyez, de votre vie. Donc, quand on parle de la lumière, on parle de la force de la parole de Dieu. On parle de la force de la parole de Dieu. Quand, voyez, la parole de Dieu, voyez, est dans votre vie, vous avez, voyez, de la lumière. C'est pourquoi je vous ai lu Psaume 119, 105. La parole de Dieu est la force de votre vie.
La lumière est ce qui vous aide à ne pas marcher dans les ténèbres au cours de votre séjour terrestre. C'est ce que ça voudra dire. Très important. Donc, la lumière que vous possédez détermine votre qualité de vie sur terre. La lumière que vous possédez détermine votre qualité de vie sur terre. Et cette lumière, c'est la parole. Elle est la force de votre vie. Jean chapitre 1, 4. Jean chapitre 1, le verset 4. Elle était la vie. La parole. Cette lumière. La lumière, voyez, est la force de votre vie. Elle était la vie. Vous allez voir que ceux qui n'ont pas la lumière, ils ne sont pas spirituellement vivants. Ils sont morts. Elle était la vie. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La vie que donne la parole de Dieu est votre lumière. Praise the living God. Alléluia. Donc la lumière est la force de votre vie. Quiconque porte la lumière se fait remarquer par la qualité de sa vie. Quand vous voyez les croyants qui ont une mauvaise qualité de vie, des comportements, voyez, qui ne sied pas à un croyant, voyez, c'est qu'ils n'ont pas la lumière. Donc la parole de Dieu est la force de votre vie. Si vous portez la lumière, voyez, cela se fera remarquer par la qualité de votre vie. La qualité de votre vie. Parce que sans la lumière, personne, voyez, ne peut, voyez, avancer, voyez, aller loin dans la vie. Parce qu'il y a des moments de ténèbres qui arriveront. Donc c'est la lumière que vous portez qui vous permettra, voyez, de passer par cette ténèbre et réussir votre vie. 4. Qu'est-ce que c'est que la lumière? La lumière parle aussi des valeurs morales. La lumière parle des valeurs morales que porte un homme. Un jeune fornicateur n'a pas de lumière parce qu'il n'a pas de valeur morale. Un adultère n'a pas de lumière parce qu'il n'a pas de valeur morale. Un immoral, un pornographe n'a pas la lumière parce qu'il n'a pas de valeur morale. La lumière parle aussi des valeurs morales que porte un homme. Donc, depuis que nous sommes en train de vous parler de lumière, c'est ce dont nous sommes en train de parler en fait. Des valeurs morales. Donc, la lumière que porte une personne est définie par la qualité de sa moralité. La qualité de sa moralité. Une personne juste, une personne aimante, une personne qui porte le fruit de l'esprit de Galates chapitre 5, le verset 22. Voyez, c'est une personne qui a une bonne moralité. Donc la lumière parle des valeurs morales. Philippiens chapitre 2, le verset 15. La Bible dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, ce sont des valeurs morales. La sainteté est une valeur morale. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. La lumière parle des valeurs morales. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Qu'est-ce qui vous fait briller? C'est votre irréprochabilité. Qu'est-ce qui vous fait briller? C'est votre, voyez, pureté. Donc, quand on parle de la lumière, on parle des valeurs morales. Il y a beaucoup de coins qui disent que moi je suis dans la lumière. J'ai trouvé Christ dans la lumière. Aucune vie de sainteté, aucune vie de pureté. Il est répréhensible. Il a un mauvais comportement, de mauvais caractère, de mauvais amis. Ouais, mais il dit que moi j'ai rencontré Christ, la lumière. C'est faux. Quiconque, voyez, a la lumière, voyez, est pur, est irrépréhensible. C'est ce qu'on appelle les valeurs morales. Donc, quand nous manifestons la pureté, nous manifestons la lumière. Quand nous manifestons la pureté, nous manifestons la lumière. Quand je ne vis pas, voyez, dans la souillure, je manifeste la lumière. Quand j'ai un cœur pur, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de calomnie, il n'y a pas amertume, il n'y a pas colère, il n'y a pas la haine contre qui que ce soit, je suis dans la lumière. Plusieurs croyants ne sont pas dans la lumière. Plusieurs jeunes ne sont pas dans la lumière. Ils sont dans les ténèbres.
Je reprends. Quand nous manifestons la pureté, nous manifestons la lumière. L'essence même de la lumière, c'est la pureté. La pureté. Donc, c'est pourquoi ceux qui, voyez, connaissent ces choses et qui, voyez, ça aligne leur vie par rapport, voyez, à cette définition, ils sont terribles. L'ennemi a peur d'eux. C'est ce que Jésus hébergeait en lui et il dira, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Parce que Christ n'est que lumière. Il n'y avait pas de ténèbres en lui. Donc, si vous ne transportez pas Dieu, vous n'avez pas la lumière. Si vous n'êtes pas rempli, voyez, de vérité, vous n'avez pas la lumière. Si vous n'avez pas, voyez, la vie de Dieu, vous n'avez pas la lumière. Si vous n'avez pas des valeurs morales, voyez ce que nous appelons en termes théologiques les valeurs éthiques, vous n'avez pas la lumière. Vous n'avez pas la lumière. Éthique chrétienne. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas la lumière. Vous n'avez pas du tout la lumière. Mais le Seigneur veut faire de toi un croyant rempli de lumière. La lumière se manifeste dans votre vie seulement si vous la possédez. Ce qu'on ne possède pas ne se manifeste pas. Ce qu'on ne possède pas ne se manifestera jamais. La lumière se manifeste dans votre vie seulement si vous la possédez. La puissance de Dieu se manifestera, voyez, si vous possédez cette puissance. Ce que vous ne possédez pas ne peut pas se manifester. Et ce qui ne vous possède pas ne peut pas se manifester. C'est parce que les esprits possèdent les gens que ces esprits se manifestent. Si le Saint-Esprit vous possède, le Saint-Esprit va se manifester. Ce qui ne vous possède pas ne peut pas se manifester. Praise the living God. On ne peut pas manifester ce qu'on ne possède pas. Au grand jamais. Donc, si vous avez la lumière, cela se fera voir. 1. Par la présence de Dieu dans votre vie. 2. Par la vérité que vous possédez. 3. Par la vie de Dieu en vous. 4. Par la qualité de votre moralité. On sait que celui-là, il a la lumière. Je reprends. Je dis, si vous avez la lumière, cela se fera voir. Premièrement, par la présence de Dieu dans votre vie. Vous devenez un transporteur de sa présence. Vous avez la lumière. Cela se fera voir par, voyez, la vérité que vous possédez. Vous serez un homme vrai. Vous ne passez pas par 4 chemins. Vous n'aimez pas les détours, les faussetés. Vous ne direz que la vérité. C'est que vous avez la lumière. Vous vendez votre âme à la vérité. Si la lumière est dans votre vie, cela se fera voir par la vie de Dieu en vous. La vie de Dieu. C'est une vie lumineuse. Et si vous avez la lumière, cela se fera manifester par la qualité de votre moralité, la pureté. On ne verra pas la suite dans votre vie. L'immoralité sexuelle, on n'en parlera pas. On ne vous verra pas sur les plateformes pornographiques. On ne verra pas tout ça là. On ne vous verra pas dans le copinage, dans le concubinage. On ne vous verra pas dans l'adultère, dans la masturbation. Vous voyez, quand vous avez la lumière, ça se fait voir par la qualité de votre vie. Praise the living God. On ne vous verra pas dans le vol. On ne vous verra pas dans la tricherie. Cela dénote que vous avez la lumière. Ce sont là les rudiments, les choses élémentaires, les fondements pour briller dans un monde ténébreux. Praise the living God. Alléluia. 5. C'est quoi la lumière? C'est quoi la lumière? La lumière parle de la direction et de la guidance. Quand on dit que quelqu'un est la lumière, cette personne-là, voyez, sait quel chemin prendre et quel chemin ne pas emprunter. Les gens aujourd'hui ont du mal, voyez, à se diriger selon la volonté de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas la lumière. Quand vous n'avez pas la lumière, vous ferez toujours votre propre volonté. La lumière parle de la, voyez, direction et de la guidance. Il y a des gens qui savent que, voyez, pour aller au ciel, il faut donner sa vie à Jésus. Mais ils ne savent pas, voyez, comment vivre pour, voyez, sincèrement, aller réellement au ciel. Ce n'est pas normal. Donc, on a besoin, voyez, de la lumière. Et le Saint-Esprit est une lumière.
Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont quoi? Fils de Dieu.